Maître Knops, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame, Messieurs les juges. Puis-je présenter au juge Mademoiselle... Bonjour Monsieur le Président. Les interprètes de la cabine anglaise indiquant qu'ils n'entendent pas l'orateur. Maître Knops, dois-je attendre, Monsieur le Président? Le Président, il semble qu'il y ait un problème. Donc, je ne pense pas que nous puissions commencer du fait de ce problème. Oui, vous m'entendez? Le Président, est-ce que le problème est réglé? Oui, apparemment. Et il semblerait que le problème soit réglé. Maître Knops, merci Monsieur le Président et bonjour. Puis-je présenter au juge de la Chambre Madame Josette Kadji qui se trouve à ma droite. Elle est du barreau du Cameroun. Elle est avocat au barreau du Cameroun et conseil associé de notre équipe. Et nous sommes extrêmement honorés du fait qu'elle soit venue spécialement du Cameroun pour être présente à cette audience et ce jusqu'au 8 et au 9 décembre. Je vous remercie. Le Président, eh bien, merci beaucoup. Bienvenue, maître. Bienvenue de la part des juges. Bienvenue dans cette cour. Et je suis sûre que nous pouvons compter sur votre collaboration. Et merci, maître Knops. Merci de nous avoir présenté. Maître Kadji. Je vais maintenant demander à Madame la greffière d'audience qui se trouve sur les lieux de bien vouloir faire entrer le témoin dans la salle. Et j'aimerais également savoir si les interprètes Djoula sont présents, ce qui est le cas. Donc, nous allons pouvoir maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire. La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président. Hello, good morning with Mr. Le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur le témoin. Est-ce que vous m'entendez? On trova. Okay, Mr. Witness. Le Président. Bien, Monsieur le témoin. Est-ce que vous préférez parler Djoula? Est-ce que cela est plus facile pour vous? Silakan. Okay, we have a Djoula interpreter. Le Président, nous avons des interprètes Djoula. Donc, vous pouvez parler Djoula. Alors, je ne sais pas si vous devez mettre vos écouteurs. Je n'ai absolument pas la moindre idée de comment cela fonctionne là-bas. But let's just start and then we'll. Donc, nous allons commencer et nous verrons comment les choses vont s'organiser du point de vue technique. Maître Rocher? We continue now. Le Président, nous allons donc reprendre les questions
pour le fil des questions qui vous étaient posées par la défense de Monsieur Gbagbo. Et j'aimerais vous demander, monsieur, de bien vouloir vous concentrer sur les questions qui vous sont posées. Et j'aimerais vous demander de répondre aux questions. D'accord ? Uh, Le président, si vous avez un problème, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Sinon, concentrez-vous sur les questions et répondez aux questions comme, cela vous semblera approprié et en disant la vérité. Maître Hochet, vous avez la parole. Maître Hochet, Monsieur le Président, excusez-moi de ce petit retard lorsque je vous réponds. Alors, bonjour à vous, madame, messieurs les juges. Bonjour en ce matin si froid et gelé. Bonjour, monsieur le témoin. Je suis sûre qu'il ne fait pas froid et qu'il n'y a pas de gel là où vous êtes. Hier, nous parlions de l'annonce faite par monsieur Guillaume Soro au sujet donc de la marche. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit dans votre déclaration. J'avais déjà fait référence à quelques lignes de votre déclaration. Je parle de la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur. Et interpretation. Now it's coming. Well, I listened to you in English, so I didn't know. Maître Hochet, je ne sais pas si l'interprétation a fonctionné. Le président, écoutez, moi je vous écoutais en anglais, donc je n'en sais rien. Maître Hochet, oui, mais c'est ce qu'on me dit. Moi non plus, je n'écoutais pas l'interprétation. Can Amado Minkera, Itloban Nawa. Le président, est-ce que nous pourrions comprendre ce qui se passe ? Juma, Okay. I think Le président, je pense que le problème est réglé. C'est ce que me disent les interprètes de la cabine anglaise. Alors nous allons recommencer, nous verrons si cela fonctionne. Maître Hochet, Monsieur le Président, pourrais-je vous demander d'indiquer aux interprètes qui, bien entendu, connaissent parfaitement leur travail, mais est-ce que vous pourriez leur indiquer ce qui suit? Lorsque je pose une question au témoin ou lorsque le témoin dit quelque chose, est-ce que les interprètes pourraient tout simplement faire leur travail et interpréter? Je vous le dis parce qu'on m'a été informé. Le président, vous parlez d'hier? Maître Hochet, non, je parle de maintenant. Le président, écoutez, je pense que oui, les interprètes, par définition, doivent interpréter et non pas faire d'observation. Autorisation pour Oui. éclaircir un tout petit peu les choses. Autant que nous le sachions, ce qu'a dit mon confrère Hochet n'a pas été traduit correctement par l'interprète Andioula. C'est bien ça? Voilà, c'est pour que les choses soient claires. ça n'a pas été traduit. Ça n'a pas été traduit du tout. D'où l'intervention de M. Hochet qui demande à l'interprète Andioula de bien traduire ses propos. Right, okay. No, it was. Le président. Alors, d'après ce qu'on me dit, cela a été traduit, mais cela a été traduit de l'anglais vers le français et du français vers le dioula. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Écoutez, commençons et nous verrons bien. Les interprètes, certes, doivent interpréter, effectivement. Et si un problème venait à survenir, nous essaierons de régler le problème. J'espère que nous sommes maintenant prêts à commencer. Est-ce que nous pouvons maintenant commencer? Bon, visiblement, oui. Alors, nous recommençons. Depuis le début, Maître Hochet. Yes, oui. Est-ce que vous m'entendez? Maître Hochet, est-ce que vous m'entendez?
Oui. Maître Rocher. Monsieur le témoin, je vais revenir sur une ou deux choses que vous aviez dit au bureau du procureur. Alors d'abord, j'aimerais savoir ce qui suit. Est-ce que vous avez votre déclaration devant vous ce matin? I should earn from him. Yes. I heard but Maître Rocher, j'ai entendu un, mais je ne vois rien consigné au compte-rendu d'audience. Ah oui, maintenant oui, effectivement. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre de côté cette déclaration? Could you please say Le président, est-ce que vous pourriez, je vous prie, dire oui ou non? Oui ou non en djoula au lieu de un. Ah. Uh-huh. okay, Je comprends. okay, Mhm. good. Oui, je comprends. Oui. Le président, bien, bien. witness, can I just Maître Rocher, monsieur le témoin, puis-je donc avoir cette confirmation? Vous n'avez pas pour le moment votre déclaration devant vous, c'est bien exact. Oui. Oui, je l'ai. Mr. Witt, Le président, monsieur le témoin, mettez-la de côté, cette déclaration. Vous n'avez pas le droit de lire la déclaration. C'est ce que le Conseil essaie de vous dire. Je ne l'ai pas à côté de moi. Je ne l'ai pas à côté de moi. okay, thank you. Le président, bien, bien. Maître Rocher, alors, commençons avec 20 minutes de retard, mais bon, soit, commençons. Maître Rocher, merci, monsieur le témoin. Dans votre déclaration, en d'autres termes, votre déclaration, c'est ce que vous avez dit au bureau du procureur, et cela a été consigné. Il est dit dans votre déclaration, au paragraphe 54 de la page 9, et je cite, en français. femmes, jeunes, tous à participer à la marche pacifique sur le RT. Il a dit que c'est le président Alassane qui a gagné. Donc il a dit qu'il va installer Your Honours, Maître Rocher, monsieur le président. Le président s'est installé, ce n'est pas investi, c'est ce que vous voulez me dire? Oui, oui. Maître Rocher, oui, mais cela a son importance, le président. Mais moi, je ne sais pas ce... Enfin, en français, c'est installé, mais du français vers le djoula, je ne sais pas. Mais je suis d'accord, je vous l'accorde, cela est important. Maître Rocher, je pense que les interprètes ont compris ce que j'essayais de dire. Donc, voyons comment cela évoluera. Je vais en donner lecture une fois de plus. qui a gagné. Donc, il a dit qu'il va installer un nouveau directeur à la ETA pour qu'il puisse travailler. Apologies, Mr. O'Shea. We have
La greffière d'audience, excusez-moi, nous avons un problème technique parce que nous venons de perdre la liaison avec la vidéoconférence. Le président, ah ben écoutez, c'est une journée parfaite. Good to go now. La greffière d'audience, c'est bon maintenant. Le président, merci. Translation. Et à cause de la traduction, lorsque vous lisez Monsieur Soro, ce n'est pas le Premier ministre, Monsieur Soro, parce que c'est comme cela que ça a été traduit. Monsieur Soro, c'est Monsieur Soro. Point. Maître Rocher. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je dois malheureusement recommencer. Le Président, est-ce que vous nous entendez, Monsieur le témoin? Oui, je vous entends. Okay, thank you. Le Président, bien, merci. Maître Rocher. All right. Maître Rocher, bien. Donc, comme cela a été consigné, vous avez dit au bureau du procureur ce qui suit. Appelez tout le monde. Femmes, jeunes, tous à participer à la marche pacifique sur le RTI. Il a dit que c'est le président Alassane qui a gagné. Donc il a dit qu'il va installer un nouveau directeur à la RTI pour qu'il puisse travailler. Close inverted commas. Fin de la citation. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu cette citation clairement? Oui, je vous ai entendu. Bien entendu. Now, Maître Rocher. Alors, est-ce que c'est bien ce que vous avez dit au bureau du procureur? Est-ce que ce qui est écrit est exact? Oui, Monsieur le Président, c'est ce que j'ai effectivement dit. No, he said yes. Le président. Non, il a dit han. Uh, Enfin, il a dit oui. Enfin, moi, je ne sais pas si en Djoula, on dit han pour dire oui. Oui. okay, thank you. D'accord. Oui. Encore oui. Président, bien, bien. Maître Rocher? Donc, je vais me concentrer sur les mots suivants. Qu'il va installer un nouveau directeur. D'accord? Oui. you heard Lorsque vous entendez ces mots, ou lorsque vous avez entendu ces mots, est-ce qu'il a dit quoi que ce soit au sujet des instructions qu'il allait donner aux soldats qui étaient sous son commandement? Oui. what did he say? Qu'a-t-il dit? Ejim Sorobiama. Communiquer le la radio là. Et un communiqué a été passé à la radio, sur les antennes de la radio RTI, disant que Alassane avait gagné
Donc, ce qui se disait à la télé n'était pas correct et que c'était un mensonge qui se disait sur les antennes de la radio RTI. Et que un nouveau directeur, Alexandre a dit qu'un nouveau directeur sera installé et Sori, Guillaume a demandé aux jeunes femmes de marcher pour que le directeur puisse s'installer, ce qui a été dit à la RTI par Sori, Guillaume. What Qu'a dit Guillaume Soro au sujet des instructions données aux soldats qui étaient placés sous son commandement? Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Madame Anderson, Monsieur le Président, je ne pense pas. Monsieur Soro Guillaume n'a rien dit en présence des militaires. Il a tellement dit aux civiques de faire une marche pacifique pour aller déloger l'ancien directeur. Mais il n'a pas dit à des militaires de sortir. Il a demandé aux civils de sortir, marcher, aller déloger l'ancien pour que le nouveau puisse être installé. to appease my learned friend. Maître Rocher, pour apaiser mon estimé consoeur, je dirais que j'avais posé la question et que j'avais entendu la réponse. Mon estimée consoeur était en train de dire qu'elle ne voyait rien dans le compte-rendu au sujet de soldats. Mais c'est la question que j'ai posée et la réponse a été affirmative, oui. Apart from the radio. Alors, à part les messages radio de Guillaume Soro, est-ce que vous avez également vu un message télévisé de Guillaume Soro? Ma télévision taillée. Je n'ai pas vu message télévisé. Le communiqué a été fait par la radio. Donc la télévision émettait surtout en faveur de Gbagbo. Mais lui n'a pas vu un message télévisé fait par Guillaume Soro. Apart from Alors, hormis la télévision, la RTI, vous, personnellement, à cette époque, pendant cette période, est-ce que vous avez vu les nouvelles de France 24 ou de TF1? Oh, chaîne. Non. did you personally? Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu accès aux messages télévisés qui étaient diffusés par TCI? La TCI tu m'as créé. En ce moment, la TCI n'était pas créée.
Mr. Witness, just to reassure. Maître chez Monsieur le témoin, pour vous rassurer, mon sourire n'avait rien à voir avec votre réponse. C'est parce que ici, d'un seul coup, la lumière s'est éteinte. How do you know that? Comment est-ce que vous le savez, cela? Mais quand résultat Dylan, Les résultats ont été donnés. Je ne sais pas, je ne savais pas si la TCI a été créée, mais c'est que la radio HDP émettait. Est-ce que le RHDP diffusait à peu près pendant la marche, ou aux alentours de la marche en décembre 2016? Oui. Les informations étaient passées à la radio parce que la radio nationale était entre les mains de M. Gbagbo. Donc, les gens de Alassane également ont créé, mis sur pied une radio pour passer l'information aux populations. I'm going to show you. Je vais vous montrer une vidéo CIV OTP 0064 0707 32 minutes 45 secondes à 33 secondes 33 minutes 38 secondes et c'est public. Could I ask my learned friend for the... Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, le numéro sur la liste des pièces de la défense? Maître Rocher, c'est 19. C'est cette vidéo qu'on connaît tous par cœur maintenant. It states 0101 at that number. C'est 0101 qui se trouve à ce numéro, dit Madame Anderson. Maître Rocher, désolé, c'est parce que nos autres Français, enfin les Français et les Anglais n'écrivent pas les 1 et les 7 de la même façon. Donc c'est un 101, 101 en fait. Et non pas, c'est 0101 et non pas 0707. Militaire, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêt. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme tous les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. En 5-8 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Question, est-ce que vous reconnaissez cette émission? Est-ce que vous l'avez déjà vue?
Abidjan ya. À Abidjan? Oui, je l'ai vu. When did you see it? Question. Et quand l'avez-vous vu? Et J'ai j'ai- j'ai vu cela à la télévision après la marche. Après la marche. How long after the march? Combien de temps après la marche? et J'ai vu cela après le 16 décembre. Après le 16 décembre que je l'ai vu. Was this the day of? Le lendemain? Quelques jours après? Plusieurs semaines après? Quelques semaines après. And on which TV channel? Et sur quelle chaîne de télévision avez-vous vu cette émission? La chaîne de Monsieur Gbagbo. Sur la chaîne télé de Monsieur Gbagbo. And by that you mean the RTI? Ça veut dire la RTI? Oui, Monsieur le Président. Your Honors. Monsieur MacDonald, pourrions-nous, s'il vous plaît, couper la liaison audio pendant 2 secondes, Madame, Messieurs les juges? Le Président, c'est toujours, Monsieur MacDonald, c'est à propos de la date des métadonnées. Et je ne voudrais pas trop, mais enfin, mais j'aimerais bien quand même que vous l'aviez en tête, Madame, Messieurs les juges. Le président, très bien, Maître Hochet. Oui, enfin, tout est clair, hein, on sait parfaitement de quoi on parle, on a déjà eu cette discussion. Question. Donc, à part Guillaume Soro, qui a fait une annonce à la radio avant la marche, avez-vous entendu d'autres personnalités éminentes du RDR faire le même type d'annonce à la radio? Donc, un communiqué a été fait sur la radio RDHDP, mais je ne sais pas qui du RHDP a fait cela. Le communiqué seulement a été dit radiodiffusé sur la radio RDP. Je ne peux pas savoir qui exactement a dit cela. Question. Et d'après vos souvenirs, est-ce que vous pouvez nous dire ce dont vous vous souvenez donc de ce communiqué du RHDP, ce qui a été dit dans ce communiqué?
Dis-moi. Je n'étais pas à côté de la radio, mais je sais que ça a été annoncé. On m'a rapporté cela à la maison, à savoir que Sori Guillaume a dit de faire une marche massifique pacifique et que les gens vont marcher sur la RTI pour y installer un nouveau directeur, parce que l'ancien directeur doit être enlevé. C'est ce qui m'a été rapporté à la maison. Before the march, Question. Avant la marche, avez-vous participé à des meetings, à des réunions? Après l'annonce faite. Aïe. Non, Monsieur le Président. so was the next thing that you... Question. Alors, après, en ce qui concerne cette marche, la prochaine chose que vous avez faite, c'est d'aller à la marche, c'est bien ça? Talake. Oui, je suis parti. And did you do the... Et avez-vous fait ça de votre plein gré et à votre initiative, ou est-ce que vous l'avez fait parce que quelqu'un vous l'a demandé? C'est mon propre initiative que je suis parti. Comment Falake? D'autant plus qu'il avait été dit que les gens doivent y aller, que le nouveau directeur va s'installer parce qu'on disait que du mensonge à la radio. Donc, personnellement, j'ai décidé de rejoindre la population pour effectuer cette marche en direction de la RTI. Do you know... Savez-vous ce qu'il en est à propos des grains? Est-ce que vous connaissez les grains en Côte d'Ivoire? Oui, je le connais. In the place where you... Là où vous habitiez, après le travail, est-ce que parfois vous alliez dans un endroit pour discuter avec des amis?
Nyabra bana. Mais Donc, après le boulot, reste à la maison avec mes petits frères, je discute. Parfois, je sors pour me promener un peu, mais je n'ai pas réellement un grain. And how did the Et comment est-ce que marchait ce grain? Donc, nous discutons du tout et de rien au grain. did you go Alliez-vous régulièrement au grain pour parler de tout et n'importe quoi? Je ne vais pas au grain. Donc, après le travail, je vais à la maison avec ma famille, je discute là, ou je sors, je vais dans les familles voisines, mais je ne vais pas dans les grains. did you know people who did? Est-ce que vous connaissez des gens qui le faisaient? franchement, dis moi, mon ami, mais ta graine. Yanina, sincèrement, je ne connais personne qui va réellement dans ces grains, sincèrement parlant. Tell us about what you've. Et dites-nous ce que vous avez entendu à propos des grains. Vous avez dit que les gens y allaient pour parler de tout et de rien. Alors, est-ce que c'est des membres du RDR qui se rassemblent dans les grains pour parler de tout et de rien? Mais Très souvent, quand on sort, les gens murmurent, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans cela qu'on entend, des murmures, des rumeurs qui circulent. What kind of rumors? Quel type de rumeurs? Il y a toutes sortes d'informations. Parfois, on lit des informations dans les journaux. Parfois également, certaines personnes du côté Guabo parlent de certaines choses qu'on apprend aussi. But what have you heard? Mais qu'avez-vous entendu à propos des grains? pas de ka kɔrɔfɔli mɛn. Je n'ai jamais entendu des propos directement ont été débattus au crin. Donc, là où je suis, je n'ai vraiment pas de crin là-bas. Je n'en connais pas. On the day of the march, Le jour de la marche,
Avant de vous mettre en route, où vous trouviez-vous? J'étais à Yopougon. J'étais à Yopougon. And what was the first place you went to? Et quel est le premier endroit où vous vous êtes rendu à Abidjan? Le jour de la marche, nous avons pris le véhicule pour aller descendre à Adjamé. And when you started your... Question. Lorsque vous êtes mis en route à partir de Yopougon, où est-ce que vous étiez exactement à Yopougon? Géographiquement. Donc, nous n'avons pas commencé la marche à Yopougon, nous avons pris le véhicule à Yopougon pour aller à Adjamé et y descendre. And when you left Yopougon, Lorsque vous avez quitté Yopougon, vous étiez où exactement? Madame Anderson, on pourrait peut-être demander aux témoins ou rappeler aux témoins qu'il y a des choses qu'il ne doit pas dire en audience publique. On est descendu à Adjamé, à côté de Liberté. Maître Rocher, je ne pense pas que le témoin soit protégé. Le président est comme quoi? Je répète, comme quoi? Madame Anderson, le témoin vient de donner une réponse qui finalement n'a rien révélé, donc tout va bien. Maître Rocher, il n'y a pas à avoir d'inquiétude. De toute façon, ce témoin ne bénéficie d'aucune mesure de protection. witness, where were you living? Où habitiez-vous à Yopougon? Your Honor, even though there are not... Madame Anderson, il n'y a pas de mesure de protection, certes, mais le président, enfin à Yopougon, où est le problème de lui demander où il habite à Yopougon? Madame Anderson, il est vrai que ce n'est pas un témoin protégé, mais il ne faudrait pas que son lieu de résidence soit connu du public, même s'il n'est pas protégé. Donc, si mon éminent confrère souhaite poursuivre ces questions, toujours dans cette direction-là, il faudrait passer à huis clos partiel. Le président, mais le témoin n'est pas protégé, je ne comprends absolument pas. Si un témoin n'est pas protégé, il n'est pas protégé. Maître Hocher, nous suivons vos décisions. Vous avez pris des décisions en matière de mesures de protection. Nous y conformons parfaitement. Le président, je vois bien. Poursuivez, Maître Hocher. Où habitiez-vous à Yopougon du temps de la marche? Le président ne vous demande pas votre adresse exacte avec le numéro de la rue, mais on vous demande le quartier précis. Koweït. Yopougon, Koweït. Koweït. Je vis à Koweït, Yopougon, Koweït. Je vis à Yopougon, Koweït. The population of Kuwait. Et il y a beaucoup de monde qui habite à Koweït. Ça pouvait être un petit peu plus précis quand même. Koweït, c'est grand. C'est le quartier qui s'appelle Koweït. Le quartier voisin s'appelle Trois-Rouges.
And when you went from Et pour aller de Yopougon à Djamé, est-ce que vous étiez accompagné de membres du RDR? Non, Monsieur le Président. Non. Oui. C'était un transport en commun, avec le transport en commun qu'on a utilisé. C'est ce que j'ai emprunté, le transport en commun. now you were with Alors vous étiez avec un ami qui était connu sous le nom de La Machine. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça? C'est le nom de sa caméra, la caméra qui est là. C'est le nom de sa caméra. Autrement dit, un jeune homme de nom de prince, de jeune dans le vent. what was the name of the company or association that he Quel était le nom de l'entreprise ou de l'association pour laquelle il travaillait? Bon, Nyamira, Donc au départ, je ne savais pas son nom. C'est maintenant que j'ai connu son nom. Il s'appelle Dossou Sekou. Dossou Sekou. Donc c'est plutôt un chauffeur de transport en commun. Dossou Sekou. Il n'avait pas dit ce nom, il ne se rappelait pas. C'est maintenant qu'il retrouve ce nom de ce monsieur qui s'appelle Dossou Sekou, qui est chauffeur de transport en commun. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Oui, pardon d'intervenir. J'écoutais la traduction en français il y a quelques secondes. Il m'a semblé, mais je peux me tromper car ce n'est pas très clair sur les transcrits, il m'a semblé que l'interprète faisait des commentaires. Il avait traduit ce qu'avait dit le témoin, puis il est revenu dessus en disant « voilà ce qu'a voulu dire le témoin », en reformulant un tout petit peu, et ça ressemblait à un commentaire. Et je voudrais... je peux me tromper, bien sûr, mais je crois bien que c'était cela. Je peux agir? Yes, I don't think we should clarify. Question, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à clarifier. Il ne faut pas clarifier les pensées du témoin. Les interprètes sont là pour traduire ce qu'il dit. Si ce n'est pas compréhensible, eh bien tant pis pour nous. Ce sera aux parties d'intervenir et de demander une clarification. Donc je demande aux interprètes de ne pas
surinterpréter le témoin. Traduire uniquement. Merci, Maître Rocher, c'est à vous. Maître Rocher, je vous remercie. Donc, si je vous ai bien compris, monsieur le témoin, cette personne dont le sobriquet était la machine s'appelait ainsi, ou était surnommé ainsi, parce qu'il avait toujours une caméra avec lui, un appareil photo, alors qu'il n'était que chauffeur. Chauffeur drogué. Donc, c'est plutôt un chauffeur. Il est chauffeur. And did machine have a camera? Et est-ce que la machine avait une caméra ce jour-là avec lui? Non, caméra tout à boulot. Non, il ne l'avait pas. Il n'avait pas de caméra. Mr. Shi, Le président, Maître Rocher, non, Maître Altit. Excusez-moi. Monsieur le Président, dans les transcrits français, nous avons à la page 18, ligne 11, à l'occasion d'une réponse du témoin, il répond, c'est le nom de sa caméra. La caméra qui est là, c'est le nom de sa caméra. Or, le témoin semble avoir employé le mot « Kambele », lequel mot « Kambele » ne veut pas dire « caméra » mais « jeune homme ». Jeune homme et pas caméra. Alors d'abord, je voudrais que ce soit clair pour les transcrits, et puis ensuite, ça pose un petit problème de compréhension générale, Monsieur le Président. Et oui, parce que notre problème, c'est que je ne peux pas me lever tout le temps, vous comprenez? Sinon, ça va poser un certain nombre de problèmes. Bref, je ne sais pas très bien quoi faire, et je vous soumets l'affaire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. well, the difference is not. Le président, écoutez, ce n'est pas une petite différence, d'après moi. Mais oui, je pense que nous avons un problème. Et je ne sais pas vraiment comment régler ce problème. Mais bien sûr que vous pouvez vous lever et intervenir à chaque fois que vous le jugez nécessaire, et vous le faites d'ailleurs. Ce n'est pas la peine que je vous en donne l'autorisation, vous le faites de toute façon. Mais je pense qu'il va falloir que nous soyons plus attentifs. Enfin, il va falloir que les interprètes soient plus attentifs et que nous aussi soyons plus attentifs. Maître Rocher, puis-je présenter une proposition? Président, je vous en prie. Maître Rocher, je sais que nous essayons d'être diligents, etc., mais là, cela pourrait devenir très problématique si nous ne maîtrisons pas la situation. Alors, visiblement, bon, les interprètes Djoula sont présents. Ils ne sont pas ici régulièrement. Peut-être que les interprètes de la cabine française et de la cabine anglaise et de la cabine Djoula pourraient avoir une conversation pendant 5 minutes. Cela pourrait régler le problème. Le président. Oui, alors moi je vais faire une autre proposition. Cette discussion, ils pourront l'avoir les interprètes pendant la pause. Donc ce sera une discussion non pas de 5 minutes mais d'une demi-heure. Et nous allons continuer, essayons de suivre dans la mesure du possible, essayons d'être prudents, et je demanderai ensuite aux interprètes d'essayer de parler entre eux pour essayer quand même de trouver une solution à ce problème qui est un problème, mais nous en sommes parfaitement conscients. Maître Rocher, il nous reste 55 minutes, nous allons être très attentifs
Et j'espère que lorsque nous reviendrons après la pause, le problème sera plus limité qu'il ne l'est maintenant. Maître Rocher, fort bien, Monsieur le Président. Now, Maître Rocher, lorsque vous parliez avec les enquêteurs du bureau du procureur et que vous parliez qu'il y avait des mensonges qui étaient racontés et que cela s'inscrivait dans le cadre du raisonnement visant à installer un nouveau directeur. Voici ce que vous avez dit au paragraphe 55. Vous avez dit ce qui suit. ne montrez pas de bonnes choses à la télévision. Il n'y avait que des mensonges tels que les films qui révoltent des gens, des montages des anciens événements. Did you hear about Est-ce que vous avez entendu parler de ces montages après le 16 décembre au sujet d'activités du RHDP? Avant le 16 décembre, l'ancien président n'ayant pas gagné, donc des informations étaient diffusées qui n'étaient pas réelles, disant que Gbagbo avait gagné. Les images, ce qu'on nous montrait, c'est que nous avons compris qu'ils n'avaient pas gagné, mais qu'ils voulaient coûte que coûte nous convaincre qu'ils avaient gagné. Et c'est pour qu'on en souffrait. Donc, Cyril Guillaume donc, a fait un appel pour qu'on aille marcher. Donc, nous pouvons dire que X a gagné, mais c'est les informations qui diffusaient. Mais nous connaissons que Al-Sagne avait gagné et que France 24 avait annoncé cela, la victoire de Alassane. Donc, en conclusion, disons que la télévision donnait des mensonges. Et c'est pourquoi, effectivement, Cyril Guillaume a demandé à ce que les gens aillent à la marche. Did you hear it? Est-ce que vous avez entendu qu'il avait été dit que des montages avaient été faits au sujet de la marche de décembre également? Non, je n'ai pas vu des images, mais à leur télévision, ils voulaient prouver qu'ils ont gagné et ils tenaient des propos pour dire que c'est eux le président. Nous étions tous choqués par tout cela. Et Cyril Guillaume donc a demandé à ce qu'on ait installé le nouveau directeur et en conséquence nous avons marché.
when you went out, Lorsque vous êtes allé à la marche, est-ce que le RHDP avait organisé ou prévu des dispositions ou des dispositifs en matière de sécurité pour contrôler la foule? Non, ils n'ont mis sur pied aucune mesure militaire pour ce que ce soit. Nous y sommes partis en tant que civils, uniquement des civils qui y étaient. well, you've said that the march was Écoutez, vous nous dites que la marche était censée être une marche pacifique. Donc, est-ce qu'il y avait des gens présents là-bas pour contrôler les autres marcheurs? Ce qui a été dit devant nous, nous avait été dit que les gens de l'ONUCI viendraient protéger ceux qui devraient marcher. Donc c'est pourquoi nous sommes sortis. Donc nous avions en tête que l'ONUCI allait nous protéger. Donc c'est là que nous avons du courage pour sortir et marcher, ayant en tête que l'ONUCI allait assurer notre protection lors de la marche. ONUCI. I wasn't there. Maître Hocher, je n'y étais pas. Le président, Maître Alti. Hocher a posé la question de savoir s'il y avait des mesures de sécurité qui avaient été prises par les organisateurs, en posant la question de savoir s'il y avait un service de sécurité RHDP. Le traducteur en dioula semble avoir traduit de la façon suivante: y avait-il des gendarmes? Alors c'est non seulement une traduction fausse, mais surtout une traduction qui dit l'exact contraire de ce qui voulait être discuté par M. Hocher. Le président, écoutez, moi je ne sais pas si c'est le contraire qui a été dit, mais en tout cas, ce n'est pas la bonne traduction. Your Honours, in Madame Anderson, Monsieur le Président, alors peut-être que nous pourrions voir quelle est l'attitude du témoin. Il y a eu les mesures spéciales. Peut-être que ce serait le moment de faire une pause. Le président, oui, je pourrais tout à fait accepter votre suggestion, mais j'ai quand même dit clairement au témoin que s'il avait un problème, il doit en parler. Il doit le dire. S'il a besoin d'une pause, le témoin, il peut me le dire. Moi, je ne sais pas comment vous pouvez me dire qu'il a besoin d'une pause maintenant. Monsieur le témoin, comment vous sentez-vous? How do you feel? Le président, comment vous sentez-vous, monsieur le témoin? Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, j'ai besoin d'un peu de repos. Très bien. Donc, nous allons prendre un peu de repos et je demande vraiment, vraiment aux interprètes d'essayer de trouver une solution ensemble à ce problème parce que sinon, vraiment, nous sommes bloqués, coincés. Merci.
Alors je dirais donc une demi-heure à partir de maintenant et nous revenons à 10h45. All right.